C'est une dictature qui s'est mondialisée. Un dictateur bienveillant. Oui, moi je dirais un dictateur, mais pas nécessairement bienveillant. Mais le problème, c'est que c'est lié à une mondialisation qui s'est appuyée sur un système de dictature où il n'y avait pas de liberté. Donc dans ce système-là, le prolétariat chinois n'a pas pu revendiquer sa part du gâteau et il est resté à un salaire extraordinairement bas depuis 20 ans, voire 30 ans, ce qui a permis effectivement des relations avec le reste du monde qui sont totalement inégalitaires. Et là, nous sommes tous responsables. Les entreprises occidentales qui se sont associées à la dictature chinoise, laquelle dictature chinoise interdit l'émergence de syndicats libres et autonomes, interdit l'émergence d'une liberté d'expression, liberté de concurrence, etc. Mais ça entraîne un déséquilibre phénoménal. Par exemple, si on produit des aliments frelatés, comme on l'a vu dans le cas du lait à la mélamine, eh bien, les gens qui le savent, et il y en a forcément qui le savent, ne peuvent pas s'exprimer. Les journalistes ne peuvent pas jouer leur rôle. Les ouvriers, s'ils parlent, ben, ils sont virés, etc., etc. Donc, la mondialisation associée à un développement unique en son genre, unique dans l'histoire, a provoqué, à mon avis, une forme de monstre économique qui ne bénéficie pas vraiment à la population chinoise, sauf une frange, parce que même si on dit 300 millions de Chinois, il en reste 1 milliard. Et il faut voir dans quelles conditions ils ont travaillé et quel genre de produits ils ont fourni. Certains produits sont d'excellente qualité, d'autres pas du tout. D'autres sont des produits dangereux et qui, à moyen terme, seront très dangereux pour la Chine. On parle de tous ces nombreux villages du cancer, par exemple, où tout d'un coup, les taux de cancer augmentent de 100, 200, 300% dans les villages. On dit que les cours d'eau, quasiment tout le fleuve jaune, tout le fleuve bleu et bien d'autres cours d'eau sont totalement pollués, que les terres sont polluées, que l'air est pollué. Donc, ce genre de développement, à qui ça bénéficie? Finalement,